plaisir pour rejoindre nous pour nos bulletins pour sa dernier jour mois janvier. Bonsoir et mon souhaite la bienvenue. Sport local pour commencer. Préparation pour la Coupe mondiale beach soccer et continue à part que l'infrastructure et les autres aspects pour bon déroulement ça plus gros l'événement qui pourrait faire Cécile et a aussi l'appel pour bonne volonté. Ça c'est dans une cérémonie qui fait aujourd'hui côté maison de football présent le ministre pour la jeunesse, sport et la famille, bon aux officiers d'un gouvernement, bon invités aussi bien que les officiers dans fédération football, aussi bon jouer l'équipe nationale beach soccer. C'est Chama Amsbury qui est responsable communication, comité l'organisation locale qui dans ce programme volontariat. L'équipe a de bon invité, Chama insouligne les faits qui cessent pour organiser un bon plus gros événement dans le monde, à part qui démontrer sa bonne hospitalité et montrer le monde bon atout qui siciliana pareil nous lance et nous aussi ajouter qui nous besoin nous bon du monde pour que ça l'événement il vienne succès. C'est pourquoi je peux faire appel pour bon Cécilois vienne comme bon bénévole et l'opportunité qu'ils devraient saisir. Our country will make history as the first African nation to host the FIFA Beach Soccer World Cup. This is more than just a sporting event. It is a legacy in the making. It is an opportunity for Seychelles to showcase not only our stunning beaches and hospitality, but also our ability to deliver a world-class tournament that will leave a lasting impact on our sporting landscape. But no major event can succeed without its people. This is where the volunteer program comes in. Volunteers are the heartbeat of global sporting events, working behind the scenes to ensure smooth operations, assisting teams and officials, guiding visitors, and creating an unforgettable experience for everyone involved. Today, we officially open the doors to all Seychelles who want to be part of this once-in-a-lifetime opportunity. And with that, we officially launch this program. I am delighted to call our very first volunteers to come on up here and register live. And whilst they are doing that, we encourage everyone here and those watching to register. Encourage others to register. And all of you come and be a part of this historic event. Your participation will help create an unforgettable experience for both visitors and residents alike. Voilà, enregistré. Encourage les autres pour enregistrer aussi à faire partie de l'événement historique. Justement, après sa cérémonie, nos journalistes Jefferson Kilendo Tigaïsans cause avec responsable programme volontaire Vivian Casaletti, là pour besoin de 100 volontaires Cécilois pour sa compétition la Coupe mondiale beach soccer qui pour faire Cécile entre les 1er mai jusqu'à les 11. The volunteers are the heartbeat of the World Cup, of every World Cup and major event. They are there to ensure the smooth running of all the operations and to just enhance the overall experience. There are various roles that people can apply for and in the various functional areas. So there's roles in accreditation, team services, guest services, hospitality, anti-doping, refereeing, volunteer management, and so many more. And the volunteer program is open to Seychellois at the moment, and we are hoping that we are able to get 1,000 applications and select 200 Seychellois to be part of the program, because who better than Seychellois to invite the world to their beautiful country. If we don't reach that target, then we will open it up to other regions, etc., because the community of the FIFA volunteers that people will become part of is over 900,000. So imagine if we open up to everyone, there will be no place, not enough place for everyone. So we're very excited about that. In terms of the requirements, you have to be 18 plus to be part of the program. Obviously reside now in Seychelles, speak English,
But any other added language like French or any other added language is a bonus, so put that into your application. And overall, you just need to be passionate, to love your country, be proud of your country, and just want people to have a good time. And does the volunteer have to be fully committed? Yes, correct. That too. So they have to be committed for the full length of the period. They have to be available from the 1st to the 11th of May. Some roles, just a few, like accreditation, for example, we open a bit earlier. So depending on the role, maybe you'll have to come a week before. But very few roles. Otherwise, for the duration of the tournament, you have to be at the disposal of the event. And I suppose FIFA cater for the refreshments and all, right? Absolutely. So the perks of being part of the volunteers is that you get a beautiful uniform that is really, really nice. And so people can identify you, on the roads, at the venues, and say, wow, this is a volunteer. They will be able to help me. So a beautiful Adidas uniform, meals will be taken care of, also depending on the shifts. Transport, free transport from whatever location, whether it's here or at the hotels, wherever the volunteers are posted at. And you'll get a certificate, an online certificate, which is great because you can add it to your CV, you can use it to apply for specific roles, you can say that I've gained this experience for the World Cup, and then we're going to have loads of surprises, loads of activities and giveaways for our volunteers. We are looking forward to receiving loads of applications from Seychelles. Please go to www.volunteer.fifa.com/register to be part of this beautiful community and to make history in Seychelles. And when is the deadline? So we open today. We are open for a month. We're flexible depending how many entries we receive, but it's usually a month. Then after the month, we go through all the applications, we do selection. This selection includes interviews, hopefully one-on-one or online if you're from an island or can't be here in Mahe. And after that, we will select our 200 and then assign them the roles. After the assignment of the roles, we will have training. So we will have a generic training session about volunteer, the important role they play in the whole event, and then specific functional area role training from the lead, FIFA lead of those areas. So if it's refereeing, you'll have the lead for FIFA on refereeing that will take you through the training and all the, to learn how to be of support in that functional area. Il restait exactement 89 jours avant que Seychelles accueille la Coupe mondiale Beach Soccer. Nous provenons premier pays d'Afrique pour organiser une compétition pareille. Et la chef exécutive, comité de l'organisation locale Beach Soccer 2025, Ian Riley, dit que tout quelque chose peut bien aller en préparation pour ça l'événement mondial et que FIFA et que le gouvernement Seychelles peut faire ce qui est nécessaire. The stadium is coming from Dubai. It's currently being loaded into containers. The stadium will ship on the 8th of February. It'll arrive in Victoria on the 16th. The actual erection of the stadium will take place around the 22nd. That's the start of it. In Dubai, which is exactly the same stadium, they erected it in 21 days with no overtime shifts. We've allowed for 55 days. The planning of that entire process is quite intricate. There are 6 or 7 different contractors that are involved in making it happen. You will see probably, in fact, they started marking out the NSC offices, the NSC hall for the offices yesterday. So that's the start of it. And if you followed the precinct over the last 6 months, there's been gradual work on beautification, on cleanup, on fixing certain structural things. The road is currently being relaid. So all those things culminate with being ready in the 3rd week of April.
Et demain, nous prenons encore 6 côté beach soccer concerné précisément l'infrastructure ou plutôt sa stade qui pour gagner servi pour ça l'événement. Bon boxeur Cécélois il continue à bénéficier à travers l'agrément qui met la ville qui signé 10 ans passés avec la ville Rostov, la Russie. Justement, Joshua Cousin et Dachille Franchette, des boxeurs promettants pour la Russie bientôt, contre la base pour suivre un cours d'entraînement au niveau. C'est NSC qui peut payer frais de déplacement à des boxeurs et l'ambassade de la Russie, il peut couvrir cours l'université et l'entraînement. C'était PS pour Sport, Ralph Jean-Louis, CEO pour NSC Marc Arisol et que les deux boxeurs Joshua Cousin et Dachille Franchette qui ont officiellement signé sa contrat pour à la Russie pour un an dans l'université de la ville Rostov. Pour ça, des boxeurs, ça avait dit beaucoup après tout ça qu'ils ont donné pendant la dernière année. Et là, les autres efforts puis emmènent free. Il y a quelque chose, je suis la quantité, il y a quelque chose qui mon travail dit pour faire les arriver. Et mon job, mon travail, tout quelque chose pour moi, pas juste ça dream. Je vais dire que c'est pour mes parents et c'est pour le gouvernement. Il y a un dream come true et mon best que avec ça l'opportunité. Pour moi, ça y a un dream comme tout le monde va dire. Il y a un sens qui vient de mon vie, mon cas développe mon skill, qui mon de mon vision et mon pas qui là-bas, il s'en endroit qui on peut développer et en plus qui ça n'a pas quelque chose aussi pour avoir là-bas. Ouais. Bon, pour moi, ça existe un sens qui me remercie bon Dieu tous les jours, un sens pour aller, pour moi connaître qui bien est bon pour moi. Bien si ça n'est possible, on traverse ces forts qui NSC ensemble et comme la ville Victoria, aussi bien que l'ambassade la Russie Cécile et que la Fédération la boxe, ils identifié ça des boxeurs à seulement 21 ans comme des boxeurs promettants et que pour de sa médaille olympique, ça des boxeurs ici maintenant sa talent pour faire lui. Sa contrat il dit pour un an, mais avec les billes pour renouveler lui pour les 3 années et l'objectif c'est de viser vers la qualification olympique qui nous tout le temps là. Aujourd'hui, nous pouvons commencer petit avec des athlètes, des sports qui ont un potentiel, et un bon sport qui nous croit tous ces gens qui connaissent, nous avons une possibilité pour qualifier pour l'olympique et aussi pour amener sa première médaille qui rêve tous ces Célois pour nous amener pour nos nations Célois. Aujourd'hui, nous pouvons faire sa premier pas et nous deuxième boxeurs, bien motivés, bien engagés. Nous suivons sa parcours pour un peloton là. Aujourd'hui, nous sommes vraiment contents qu'il nous arrive à la fin pour tiens à team faire et là toutes les choses sont formalisées pour nous commencer d'autres études et d'autres préparations pour bonne compétition qui pour venir. Ça est continuation l'agrément qui met la ville Tissien des ans passés et que la ville Rostov pendant sa dernière année, ils fait beaucoup l'essence. C'est pareil avant des îles, côté l'entraîneur Tivine Cécile en préparation pour sa jouer. Et tout dernièrement, ils fait une compétition à la boxe ensemble avec Grande Case. Joshua et Dachille expliquaient quitter le pays semaine prochaine. Et nous souhaitons les boxeurs Joshua et Dachille tous des bons autres parcours. Nous voyons football à présent, il y a des matchs de football qui nous jouent aujourd'hui. Nous la plaine la digue, la passe en face Saint-Louis, la passe perdit 3 goals loadés contre Saint-Louis. Dynamic Light Stars, d'autres matchs, le Maï Light Stars, une sortie plus fort, une battait 5-0. Tandis que Real Maldives, ils montent 3e le classement Absa Premier League après qu'hier, cette fait victoire 1 goal le 0 l'équipe Pointe la Rue Baza Brothers. Ça est 5e victoire de la ligue pour Maldives et les autres 2e et derrière l'autre, il y a nous suivons un point fort avec Euribika. L'équipe Real Maldives avec Pointe la Rue Baza Brothers sont en train de sa rencontre pour les autres 0 des 2e victoire consécutive de la ligue. Baza Brothers devait pour passer devant de 3e minute de jeu. Là, l'essai avec la tête par Fabien, il bien gagné défendu par Danny Madeleine. De sa moitié, match assez balancé, que tous les deux l'équipe peut créer un petit sens le goal.
La shot malgache Jocelyn, petit à skipper Alvin Michel, de goal Bazar Brothers. Bazar Brothers y répond de 23e minute, l'air qui n'a confiance, il passe Calfred de carré penalty, mais il son shot pour finir dehors. De 30e minute jouée, Adélé fait joli travail pour l'espace pour shoot, mais son shot, tu finis direct dans les gars qui prennent Michel. Tu n'as pas encore grande action qui fait sa première moitié, tu termines 0-0. De deuxième moitié, Real Madrid tu sorti plus fort, que là tu peux taper tout pour autre sa goal qui tu peux mettre autres devant de sa match. Adélé tu peux essayer tout son ça avec son bonne shot grande distance, disparaît là. Mais sur l'autre shot, tu viens à travers un coup franc de 53e minute, que tout tu crois, pareil l'habitude, c'est Jocelyn qui tu peux taper, mais ça pas l'écart. La shot parfait par Adélé, il bat qui par Michel de goal pour mettre son équipe 1-0 devant. Ça l'équipe en blanc qui gagne l'autre coup franc de 59e minute, sa fois-ci shot Jocelyn, il finit droite l'équipe Michel. Maldives qui continue à attaquer pour sa deuxième goal, la coach Jean-Paul Barouet qui est confuseur de carré, Jocelyn il voit son shot gain bloqué par ban défenseur sa l'équipe en vert et Adélé il met sur l'essai par là au goal. L'équipe Bazar Brothers pour répondre de 65e minute jouée, l'équipe Alfred il fait joli contrôle pour mettre boule à terre et son shot tu force qui peut Madrid Adrien fait joli parade de goal pour Tiboul. Bazar Brothers qui poussé de bonne dernière 15 minutes jouées pour le recevoir sa goal égalisation. Le coup franc levé par Kelvin Kipidon qui tombe pour Avizara qui hit boule derrière pour Thierry Camille qui lit son shot qui manque la force là-dedans pour ta skipper Adrien. Ça l'équipe verte qui continue à pousser pour sa goal égalisation, mais Real Madrid qui restait solide de défense et autres tenir pour faire victoire 1-0 dans l'équipe Bazar Brothers. Sa victoire fait ça l'équipe Normale, mon troisième le classement Premier League avec 17 points et les Bazar Brothers il restait 9e avec 8 points. Match général bien déroulé, nous satisfaits que nous bonnes joueurs, nous avons performé, nous avons maintenu sa première half, nous avons dominé, mais si nous pour convertir un goal pour nous lever encore un petit peu level pour que nous puissions jouer. C'est clair pour dire premier half nous avons dominé. Mais les coaching coach dit si nous gagnons un goal il pour bon, nous avons contrôle sa match. Derrière boule, quand position nous hommes, nous devons péter les boules derrière les devant, c'est ça qui est arrivé. Et puis nous stabilisons, nous passons nos boules, time management d'entrée, parce que ça qui est fini. De l'autre côté, nous perdons 1-0. Il pas mal game, si vous BGT, si nous mettons nos sens aussi, premier half, nous sommes capables de gagner sa game. C'est ça qui nous laisse nous down, laisse ça, pas mettre goal, nous perdons sa sens, mais ça mal dit que nous gagnons sens pour mettre. C'est ça qui est football, nous devons accepter, nous devons retourner encore la plaine, travailler ça qui est un point faible, nous devons travailler ça un point fort, capable de nous gagner ça next game. Demain samedi, pendant Action Football, trois matchs plutôt, il y a le programme dans Absa Premier League en se réunion pour jouer contre Saint-Michel. Ça match pour jouer la Digue. Et pour commencer, 3h, 4h, au Stade L'Unité, Foresters pour jouer une Côte d'Or, toujours match Absa Premier League. Et plus tard, toujours au Stade L'Unité, match qui est expecté commencer 6h30 et match entre Rovers qui lit en face. Puis LMS. Et nous voyons basketball à présent, des matchs dans le programme aujourd'hui. Plus bonnet, dans Hot Shots qui peut jouer contre Anse Étoile. Hot Shots qui battait 56 le 42. Après, il y a Drifters qui lit en face PLS Hawks. Ils ont encore pu jouer, mais après premier la moitié, c'est Drifters qui est devant 26 le 24. Demain, action, le Gymnase Victoria il continue 3 matchs. Désert, Pralin Boys contre Montfleury Dogs, le côté zone première division. Deuxième match est expecté commencer 3h30 contre Pointe-la-Rue-Tande pour jouer contre MBU Boys. Ça y a un match zone deuxième division. Et finalement, Bahia pour rencontrer Beauvalon Hits pour une zone première division. Ça rencontre est expecté commencer 5h30. Et il y a 4 matchs, le programme Fédération Volleyball demain samedi. Tout pour commencer 1h30 après-midi. Contre la Digue Sisters pour jouer contre Ansopin pour une femme deuxième division. Toujours un match femme deuxième division. Sisterhood pour en face New Girls. Sa deuxième match pour commencer 3h.
Et troisième match, il y a un match femme première division qui est expecté commencer 4h30 à Souledis pour une action contre Constance et Filia. Dernier match, il y a un match zone deuxième division, la Outsiders pour rencontrer Survival. Match qui est programmé pour commencer 6h du soir. Et avec ça, nous terminons nos bulletins pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, entre-temps. Passez bon samedi.